Bonjour à tous, je vais vous proposer aujourd'hui une vidéo tutoriel pour réaliser un fond Halloween. Alors, Halloween approche à grands pas, nous allons retrouver de nombreux coloriages d'Halloween sur les différents groupes de coloriage. Donc voilà, c'est pourquoi je vais vous proposer une technique pour réaliser un fond avec 3 couleurs pour Halloween. Alors, pour cette vidéo, j'utilise les crayons de couleur Hirogiten. Alors, ce sont des crayons de couleur japonais que vous pouvez retrouver sur Amazon. Il existe 3 coffrets différents de Hirogiten et chaque coffret coûte 30 € environ, à peu près. Donc voilà, vous en avez pour 90 € pour l'ensemble de la collection. Ce sont d'excellents crayons de couleur japonais. Pour cette vidéo, je vais utiliser également le livre japonais Tsum Tsum, celui-ci. Voilà. Donc là, je vais réaliser avec vous le ciel couleur orange, orange citrouille assez foncé. Donc je fais un dégradé du plus clair vers le plus foncé au niveau du haut de la page. Alors pour la vidéo, pour ce fond, je vais utiliser 3 couleurs. Alors tout d'abord, j'utilise une couleur jaune orangé. Alors, à savoir que les crayons de couleur Hirogiten ont des teintes de couleurs particulières. C'est pour ça que j'aime bien les utiliser de temps en temps pour réaliser des fonds avec des couleurs un petit peu particulières. Là, par exemple, le marron que je vais utiliser, c'est un marron qui est un mélange de orangé et de jaune en même temps. Donc, c'est parfait pour la couleur que je vais vous proposer du fond. Ensuite, je vais prendre une couleur terracotta, donc terre cuite. Ça va être la liaison entre la couleur bambou, donc le marron clair, et la couleur intermédiaire qui se trouve ici. Pour finir, je vais partir sur une couleur dans les tons de prune. C'est la couleur maroon. Ils proviennent tous du même coffret, c'est le coffret numéro 5 des Hirogiten. Alors en fait, chaque coffret comporte 3 volumes, et là c'est le volume numéro 5. Voilà. Il y a 10 crayons de couleur volume 5, c'est les couleurs Deep Tone numéro 2. Voilà, ça se présente comme ceci. Vous voyez, c'est des couleurs assez particulières. Et c'est vraiment très sympa pour réaliser un fond. Alors ces crayons de couleur ne sont ni secs ni gras, ils ont une texture vraiment à part entière, qui est vraiment très agréable à travailler. Alors pour le fond, et du coup, vu qu'ils ont une texture particulière, ils nécessitent une technique particulière pour la mise en couleur. Alors pour le fond, j'utilise d'abord la couleur intermédiaire, parce que j'ai déjà réalisé le bas du coloriage. Je suis en train de faire justement la partie intermédiaire qui se trouve ici. Donc, je dépose, alors je vais tailler mon crayon, excusez-moi. Alors, je dépose une première couche de couleur intermédiaire. Alors c'est très léger. Ce qu'il faut savoir, c'est que les livres de coloriage japonais possèdent une qualité de papier super. C'est du papier à grains. Donc c'est vraiment très agréable à travailler, à utiliser, et il s'accorde parfaitement avec la texture des crayons de couleur Hirogiten. Donc voilà, je dépose une légère couche. Ensuite, je viens prendre ma couleur claire, donc mon marron orangé, et je viens estomper les deux couleurs ensemble. Les couleurs se mélangent parfaitement, elles s'unifient entre elles. Le rendu des couleurs est vraiment tip top. Je vous ferai prochainement une revue, parce que ça fait un petit moment que j'ai ces crayons en ma possession, et je n'ai malheureusement pas eu le temps de vous réaliser une présentation de produit avec ces crayons de couleur.
Donc je vais y remédier assez rapidement. Je pense que d'ici la fin du mois, je vous proposerai une revue complète sur ces crayons de couleur. Ensuite, ici, je veux faire un effet éclair. Il y aura un éclair qui va zébrer le ciel à cette partie-là. C'est pour ça que j'ai laissé cette partie volontairement blanchie et beaucoup plus claire. Alors, comment je fais pour réaliser cet effet-là? Je prends ma couleur claire. Et là, je viens à peine déposer la couleur claire sur, on va dire, la périphérie de la zone de l'éclair. Je fais ça grossièrement, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, comme ça. Ensuite, je viens prendre ma couleur intermédiaire, donc toujours la même, hein, couleur terracotta, et je viens repasser par-dessus légèrement. Voilà, comme ceci. C'est vraiment très léger. Bon, j'unifie un petit peu les zones de transition en déposant une couche supplémentaire de terracotta. Mais c'est vraiment très léger. Hein. Voilà, comme ça. Ensuite, je n'appuie pas du tout sur mes crayons de couleur. La pigmentation des crayons est vraiment tip top. C'est vraiment sympa comme matériel. Donc là, je reviens avec ma couleur claire bambou, redéfinir un petit peu le contour de la zone lumineuse. Voilà, comme ça. Ensuite, je viens prendre un crayon blanc. Alors, sachez que dans les Hirogiten, vous n'avez pas de crayon blanc. Vous avez 90 teintes différentes. Vous avez seulement un crayon noir. Donc le crayon blanc, j'utilise le Polychromos Faber-Castell. Et là, avec ce crayon blanc, en fait, je vais venir estomper et éclaircir un petit peu la zone que je souhaite, où je souhaite définir mon éclair après. C'est pour donner un éclat de lumière après autour de l'éclair. En fait, le crayon blanc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer un petit peu comme un blender. Donc ça fait qu'il va vous mélanger les couleurs entre elles. Et il va déposer légèrement de pigment sur la partie blanchie que vous avez laissée pour la zone de l'éclair. Donc la partie blanche ici va se recouvrir légèrement d'une teinte légèrement orangée, marronnée. Donc ça va faire un effet assez sympa, je pense, au final. Voilà, ensuite, hop, je vais décaler un peu le dessin. Je vais faire ici. Donc là, pareil, je viens prendre ma couleur intermédiaire que je viens déposer légèrement. Moi, je vous conseille, lorsque vous déposez votre crayon de couleur, c'est de faire plein de petits cercles. Vraiment des petits cercles, très légers. Et vous repassez petit à petit sur les mêmes zones. Déjà, ça va vous permettre d'éviter les traces, d'abîmer le papier, parce que le papier, une fois que vous l'avez creusé, après, ça va être difficile de rattraper les traces que ça va vous créer.
et en fait d'utiliser justement les crayons de couleur, de faire des mélanges entre eux en déposant plusieurs couches, faire un effet blender uniquement avec les crayons de couleur à proprement parler. Voilà, comme ça. Ensuite, je viens prendre ma couleur claire, bambou, et pareil, je viens appliquer légèrement ma couleur claire. En fait, ça va faire quoi? Ça va vous mélanger les couleurs et ça va vous faire un dégradé parfait qui va s'estomper petit à petit, parce qu'après je vais passer de la couleur intermédiaire à la couleur foncée. Donc je vais juste réaliser un dégradé vers là avec vous. Comme ça, donc là je reprends ma couleur foncée et je continue, je progresse vers le haut. Alors là, c'est un nuage que je vais transformer. En fait, ils ont dessiné des petites formes comme ça, mais je vais les transformer après en nuage. Je vais faire des effets dans le ciel. Donc ça, vous le verrez une fois que j'aurai réalisé le coloriage. Je le posterai bien sûr sur ma chaîne, sur ma page Facebook, Bruno Art Gallery. Vous pouvez retrouver l'ensemble de mes coloriages, de mes tutoriels, de mes vidéos et ainsi de suite sur ma page Facebook, Bruno Art Gallery. Pour vous repérer, c'est le même petit avatar que sur ma chaîne. C'est plus facile. Et je le posterai également sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. C'est brunovial06. Bruno Vial avec un E, V-I-A-L-E 06. Pareil, vous pouvez retrouver des exclusivités sur mon compte Instagram ou sur ma page Facebook. Donc voilà, donc là j'ai utilisé du coup la couleur intermédiaire. Je vais prolonger la couleur intermédiaire jusqu'en haut de la page. Donc je vais réaliser ça tout de suite. J'essaie de me dépêcher au plus vite pour la vidéo. Parce que je pourrais pas vous la faire en accéléré à ce moment parce que je n'ai plus le même matériel qu'avant pour faire mes vidéos. Donc du coup je pourrais pas accélérer le temps de coloriage. Donc là, le fait de faire plein de petits cercles, en fait, ça va vous permettre d'aller un petit peu dans tous les sens et de bien pouvoir colorier dans les différentes parties suivant les motifs qui sont représentés sur le coloriage. Donc là, vous y allez assez grossièrement, comme ceci. Essayez d'avoir un coup de crayon uniforme. N'appuyez pas plus à certains endroits qu'à d'autres. Comme ça, au moins, vous n'avez pas de teintes différentes à la fin de votre coloriage. Donc voilà. Donc là, j'ai déposé ma couleur intermédiaire jusqu'en haut. Maintenant, je viens prendre ma couleur foncée. Donc pourquoi j'applique la couleur intermédiaire avant? Parce que cette couleur-là que j'applique est une couleur violette. Donc la couleur violette, quand elle va être déposée sur la couleur orange, en fait, ça va vous faire une couleur orange beaucoup plus foncée. Ça va faire une couleur comme ça au final. Que si j'avais mis la couleur violette dès le départ, j'aurais eu un ciel violet, chose que je ne voulais pas. Donc c'est pour ça les crayons de couleur permettent vraiment d'obtenir par mélange d'autres couleurs.
Donc là, c'est le même principe, hein. Je colorie avec ma couleur foncée l'ensemble de la zone. Petit à petit, je vais redescendre. Je me suis arrêté au niveau du dégradé, à peu près vers là. Donc ici, ce sera la zone de transition ici entre les différentes couleurs. Donc, j'applique ma couleur foncée. Voilà, comme ça. Ensuite, je viens reprendre ma couleur intermédiaire et je vais redéposer une couche par-dessus. Et là, je vais obtenir ma couleur finale, c'est-à-dire l'espèce de orange foncé que je souhaitais avoir. Si vous voyez qu'il y a des endroits où il y a des manques, exemple ici, j'ai une légère différence de couleur entre la partie arrondie là et la grande partie ici. Donc je reviens prendre ma couleur foncée et j'unifie un petit peu l'ensemble pour obtenir la même teinte. Voilà, c'est très léger, mais on voyait la différence. Alors je m'applique pas forcément sur les contours qui se trouvent sur les éléments, parce qu'après je vais les recouvrir de Posca noir. Je vais faire comme les arbres ici, donc c'est pour ça que je m'applique pas forcément sur les contours. Mais sinon, vous pouvez prendre le temps, beaucoup plus le temps pour vos contours. Il suffit juste de tailler bien vos crayons pour avoir des gestes un petit peu plus précis. Donc voilà, donc là j'arrive à la zone de transition. Et du coup, en fait, je viens prendre le pigment de terracotta et je viens le déposer gentiment sur la couleur violette. Et vous voyez que vous obtenez un joli dégradé sans démarcation. Donc ici, on a un léger trait qui apparaît. Donc pareil, vous le comblez avec la partie foncée. En fait, là, c'est parce que j'ai écrasé le papier. J'ai écrasé le papier, donc il y a un trait qui apparaît, mais j'ai pas de... Comment dire? J'ai pas de démarcation entre la couleur. Le dégradé est vraiment très uniforme, bien fondu. C'est juste que j'ai un peu écrasé le papier ici, donc j'ai une ombre qui apparaît. Donc voilà, et là pour terminer, je reprends ma couleur foncée et je viens redéposer une couche sur la partie haute du coloriage pour finir de mélanger les couleurs entre elles. Voilà, que ce soit avec les hirogitènes ou que ce soit avec d'autres crayons de couleur, vous pourrez obtenir exactement le même résultat. Pour cette vidéo, j'utilise les hirogitènes, mais vous pouvez très bien utiliser de la même manière les Prismacolor premiers, vous pourrez très bien utiliser des Caran-d'Ache luminance, les polychromos. C'est exactement la même technique que j'utilise à chaque fois que je fais un coloriage. Et voilà. Et là, on obtient un joli dégradé de couleur. Pour l'effet de lumière, l'effet d'éclair. Alors, je vais continuer, comme ça je vous remontre un petit peu. Donc, je prends ma couleur claire, donc c'est la couleur bambou. Je ne sais pas si on voit. Couleur bambou.
et je viens définir ma zone périphérique à l'éclair. Donc forcément, qui dit éclair dit effet de lumière, donc c'est pour ça que j'applique une couleur plus foncée, plus claire, pardon, autour de l'éclair. Donc là, l'éclair, il va monter. Alors. J'applique, vous voyez, la couleur claire tout autour de la forme de l'éclair que je souhaite avoir. Donc l'éclair n'a pas une forme rectiligne, hein, donc n'hésitez pas à partir dans plein de directions différentes. Alors je vois par rapport au dessin, là, il y a un nuage. Voilà. Donc là, ce sera mon éclair. Ensuite, je viens prendre ma couleur intermédiaire et je viens redéfinir la périphérie extérieure en fait de la zone que je viens de colorier avec la couleur claire. Comme ça. Ensuite, je viens prendre mon crayon blanc et là, je viens estomper au crayon blanc en fait. Je vais mélanger les couleurs ensemble. Déjà, ça va éclaircir légèrement la couleur intermédiaire. Vous voyez, ça la blanchit légèrement ici. C'est pour l'effet de lumière que je souhaite avoir après par la suite. Et ça va mélanger les couleurs entre elles et enlever la transition qu'il peut y avoir entre les deux couleurs. Ensuite, je viens reprendre ma couleur claire et sur ma couleur foncée, je viens déposer ma couleur claire. J'enlève également un petit peu les démarcations qu'il y a pu y avoir lors de l'estompage avec la couleur blanche. Comme ça, ici également. Et ensuite, je viens réappliquer un petit peu de couleur claire sur la partie que j'ai déjà pré-coloriée pour enlever, pour rajouter un petit peu de la teinte jaune orangé, mais vraiment très léger. Parce qu'après, je vais faire avec mon Posca blanc et de la couleur légèrement bleutée un effet de lumière supplémentaire. Voilà. Et vous faites comme ça en fait sur l'ensemble de la surface qui se trouvera autour de l'éclair. Donc voilà, donc j'espère que ce petit
tutoriel rapide pour l'utilisation des crayons de couleur Hyrogiten pour un fond Halloween vous a plu. Donc je vous rappelle que c'était la couleur bambou que j'ai utilisée en couleur de base, la couleur terracotta que j'ai utilisée en couleur intermédiaire et la couleur marron que j'ai utilisée pour la couleur foncée. Ces trois couleurs sont extraites du volume 5 du coffret Hyrogiten et vous pouvez le retrouver dans le coffret qui s'appelle Woodlands. C'est le coffret qui est représenté avec les cactus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fera très plaisir. Je répondrai volontiers à toutes vos questions si vous en avez concernant ce tutoriel, concernant les crayons de couleur Hyrogiten ou n'importe quelle autre question liée au coloriage et à la mise en couleur. J'essaie toujours de répondre à toutes vos questions et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et merci.